Quand c'est long, bah c'est bon. Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'on voit bien? Parce que honnêtement là, la luminosité ce matin elle est vraiment bof. J'ai pas envie de me mettre trop près du truc, enfin, du téléphone. J'espère que vous allez bien. Alors je vais pas m'éterniser plus longtemps parce que le tuto est très long. Enfin le tuto, j'ai fait comme j'ai pu. C'est jamais évident honnêtement de faire un tuto et enfin voilà. Quand je filme pas tout va bien et dès que je filme il y a plein d'embûches. C'est pas grave, c'est le jeu. Au moins, bon après j'ai coupé quelques moments qui ne serviront à rien. Heureusement, hein, parce que ça fait assez... Donc la vidéo est assez longue. Mais j'ai pas le choix, voilà. C'est un processus un petit peu long, mais rien de compliqué, je vous assure. Donc je vous laisse avec la vidéo et je reviens après pour vous dire au revoir et pour vous dire, donner quelques blabla. J'ai rien à ajouter je crois, hein. Donc je vous laisse avec le tuto. Et voilà. Alors donc, je vais vous présenter ce petit outil qui est pas mal du tout. J'ai fait un test vite fait avant de pouvoir vous montrer ça parce que sinon ça allait être encore catastrophique. Donc là j'ai testé avant. Donc je vous présente à nouveau. Donc on a ce petit guide en fait pour les trous que je vais vous montrer de suite en pleine action. On a cette petite pochette avec un poinçonneur, hop, et du fil et deux aiguilles, une droite et une courbée. On a un petit explicatif, mais honnêtement, c'est très mal expliqué. Vous allez voir. On a juste, bon là, il nous montre comment faire placer ça et mettre les trous, faire les trous, ok. Là, c'est la reliure brochée. Encore ça va parce que c'est pas compliqué. Ensuite, on a la reliure japonaise. Ça, c'est du chaud. Ah non, pardon. Perçage de reliure pour couverture coptée et japonaise. Donc, c'est ça. C'est avec... Bon, là, il dit celui-ci. Pourtant, peu importe, en fait. Ça, c'est la coptée. Et après, on a la japonaise. Donc, en fait, je pense que ça se rejoint. Mais la japonaise, moi, enfin là, je comprends pas. Hein. Vraiment, on a des motifs, on a des... Voilà, des dessins. Mais moi, j'arrive pas à lire avec les dessins. Et du coup, j'ai regardé un tuto sur sur YouTube, pardon, d'une chaîne espagnole. Et finalement, alors c'est très facile la reliure que je vais vous montrer là. C'est la reliure coptée. Je pense que c'est copté. Alors pour ça, je vais faire un mini album. Alors je vais faire que je vais pas vous faire la déco dans cette vidéo. Je la ferai dans une autre vidéo forcément. Sinon ça va durer trop longtemps. Là c'est vraiment pour vous montrer la reliure coptée. J'ai pris deux couvertures, donc je vais faire avec des couvertures donc en cartonnette que je vais couvrir de papier. Là je vais le faire immédiatement en vitesse. J'ai pris, alors mon album il va faire, donc la couverture elle fait 20,7 de longueur sur 15,4 cm de largeur. Mais c'est parce que, donc je vous dis ça va être la couverture. J'ai préparé deux feuillets. En fait, ça, je l'ai fait avec la collection. Alors, les papiers, ils viennent de cette collection-là. Vous savez, avec la licorne. C'est... Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Donc, c'est les papiers de Amélie Prager et c'est la collection Pinceladas. Et c'est des coups de pinceau. Et c'est vraiment, ouais, sympa comme tout. Et donc cet album sera consacré aux photos de ma nièce et moi. Enfin à mes photos de moi avec ma nièce. Enfin oui, ma nièce et moi, on est bien d'accord. Donc j'ai fait deux feuillets. Donc en fait j'ai juste plié les feuilles en deux. Donc j'ai pris, donc ce sont des feuilles 30-30. J'ai plié en deux et j'ai coupé à 20. Donc en fait ça fait 15 sur 20. Excusez-moi. Sur 20. Donc j'ai raccourci un petit peu le truc et j'ai coupé à 20 et les couvertures sont un petit peu plus grandes forcément, mais un tout petit chouïa plus grande, hein, vraiment un tout petit chouïa, ça se voit à peine. Il faudrait que je la positionne correctement après, mais ça se voit à peine. Donc en fait on va avoir ça et là on a donc la couverture, ensuite on a un premier feuillet. J'ai mis donc les feuilles, elles sont là comme ça. On va faire ça.
Après, quand ça sera décoré, ça sera plus joli parce que je trouve que ça fait un peu bizarre ce truc-là. Enfin, ça, par exemple, ça. Encore, ça choque pas. J'ai eu du mal à les positionner. Au milieu, j'ai mis une feuille blanche parce que je vais mettre du fil blanc. Et ça va être mieux, je pense. Comme ça, on verra pas le fil au milieu. Vous comprendrez peut-être après. Donc là, on a cet âge-là. Toujours les mêmes qui reviennent. Et ensuite, le deuxième feuillet, c'est celui-ci. Donc là, c'est un peu plus sympa, je trouve. Celui-là. Le blanc, comme dans l'autre. Donc ça fait quand même pas mal de feuilles pour mettre des photos. Et bon, après... Alors, je vais commencer dans un premier temps à recouvrir ces papiers-là. Alors, j'ai pas assez de papier dans le kit là de chez Amélie. Du coup, j'ai pris ce bloc-là, que j'adore vraiment. Celui-ci, je l'aime beaucoup. De Kaisercraft, le Daydreamer, pardon. J'ai regardé déjà. Et je pense que je vais prendre... Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a deux feuilles à chaque fois. Pour rester plutôt simple, on va dire, mais quand même un minimum... Au début, je voulais prendre ça. Mais je trouve que pour une couverture, comme je veux décorer la couverture après, ça va pas le faire. Donc, je vais prendre... Hop. Mais ils sont où? Voilà, je vais prendre ces papiers-là. Et j'en ai deux. Un ne va pas me suffire pour décorer pour recouvrir pardon, la couverture. Du coup, je vais en prendre deux. Bon, alors, il est assez fin, donc j'ai un petit peu peur, mais ça devrait aller. Il n'y a pas de raison. De toute façon, voilà. Donc, je vais m'en prendre deux. Pareil pour l'avant que pour l'arrière. Hop. Donc, je vous mets ça en accéléré. Je pense que c'est mieux. Puisque c'est pas l'objet de la vidéo. La vidéo, c'est pour vous montrer la reliure coptée. Voire même que je vais peut-être vous couper la séance. Je verrai en fonction du temps que la vidéo va prendre. Mes couvertures et j'ai bien galéré, j'ai utilisé de la colle. J'aurais dû utiliser le double face, c'est ce que j'utilise à chaque fois. Là j'ai utilisé de la colle et franchement c'est catastrophe. Regardez les marques que j'ai faites, enfin c'est un petit peu... j'ai réussi à bien m'arroufler ensuite avec ça, mais honnêtement la colle c'est pas mon fort du tout. Je préfère de loin le double face. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, n'est-ce pas? On va faire les... Alors je vais prendre celui-ci. Donc à l'intérieur j'ai mis du papier, hein, c'est un papier que j'avais eu dans les packs de papier chez Action. Les packs de je sais plus combien de grammes ou de 1 kg je crois. On va percer, on va perforer, enfin on va percer le... Alors la couverture, ce que je vais faire c'est que je vais mettre des œillets, vous allez voir. On va faire ça, donc du coup je vais faire des marques au crayon. Et je vais le percer avec la crocodile. Je vais pas le faire avec le poinçon. Ce sont les feuillets qui vont à l'intérieur que je vais faire avec les poinçons. Alors pour bien caler le machin, je vais faire ça comme ça parce que là, voilà, je vais le mettre en haut là et je vais le mettre là comme ça. Je vais le relever encore un petit peu. En fait, je me fixe par rapport au voilà, par rapport au petit. Je vais plutôt tenir la feuille par rapport au petit trou là. Avec le truc noir. Alors attendez, je vais faire ça comme ça. Maintenant que la feuille elle est bien calée, je vais vous zoomer pour vous montrer. Je me base sur ces points là, cette ligne là, et je vais faire tous les points. Donc du coup je fais des repères comme ça avec mon crayon.
Alors j'aurais pu en faire moins, mais le problème c'est que ça tombait pas pile poil et ça m'a énervé. Donc au début je voulais en faire que 1 sur 2. Après je vais voir là, quand je vais perforer la papier, je vais voir si 1 sur 2 ça pourrait aller. Voilà. Donc là j'ai fait mes trous avec le... pour ça. Je vais le faire avec la crocodile. Alors je vais dézoomer par contre, parce que sinon ça va pas le faire. Donc avec le trou de la crocodile, le grand trou, hop là, je vais le régler. Enfin là, ouais, c'est pas mal. Il est pas, vous voyez, il est pas vraiment droit. Il n'est pas vraiment droit, je crois. Si, c'est droit. Je verrai bien de toute façon. Alors, je vais régler la crocodile pour que ce soit plus... je sais pas comment... Donc là, je vais régler ça. Ici. C'est un peu galère parfois parce que pour pouvoir régler ça, il faut pas que je bouge le... Alors, j'ai dit que j'allais régler ça. Je peux même pas... Je peux pas le régler aussi haut? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ça, c'est le plus haut. Je comprends pas. Voilà. Je me disais aussi, il y a un souci. Alors. Je peux vous épargner ce moment, je pense. Voilà, attendez. Je vais faire mine que je perce. Donc, on va faire ça. Vous savez quoi? Je vais le régler, je reviens. Alors voilà, je l'ai réglé et j'ai décidé que j'allais percer tous les trois. En fait, je vais faire celui-ci, celui-ci non. Celui-ci, oui. Parce que le truc, c'est que sinon, bah, ça va faire de gros... enfin, trop de perfos, en fait. Trop de trous. Alors, vu que la crocodile, pour ça, c'est très embêtant. C'est qu'à chaque fois, les trucs restent coincés dans le... Vous savez, ça reste coincé là-dedans, là. Dans le trou. Alors, elle est très bien, mais alors par contre, ça, c'est un peu pénible de devoir enlever à chaque fois. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. 1, 2... Donc, je laisse 1, 2 et je fais celui-ci. Je vais voir après si ça va vraiment. Mais à mon avis, c'est ce que... Ouais. Donc, je vais continuer de percer. Et je reviens. Parce que je pense pas que ça vous intéresse plus que ça. N'est-ce pas? Donc, voilà. Mes couvertures sont percées. J'ai pas mis les œillets encore. Je vais les mettre après. Maintenant, on va s'occuper de perforer le feuillet. Donc, le premier là... J'ai fait des repères. En fait, j'ai mis la couverture comme ça. En fonction de... Parce que je sais qu'elle est un petit peu plus grande, la couverture. Je l'ai placée là, comme ça. Pour pouvoir faire les trous correctement. Parce que vous savez que je suis une quiche. Alors là, pour le guide. Là, c'est pour mettre le truc. Normalement, vous voyez, ici, c'est... Alors, je vais enlever les petits... Par contre, c'est dommage parce que... Vous voyez pas tout le... Je suis un peu trop proche, en fait. Mais je peux pas, il veut pas. Il veut pas. Bon. Je vais enlever, donc j'enlève le petit... les petits machins, là, les petits bitonneux. Je l'enlève. Vous voyez, ici, c'est creux. Donc là, c'est l'idéal pour percer les petites... les reliures comme ceci. Le problème, c'est que là, j'ai pris... En fait, j'ai pris... hop. J'ai pris celui de ce côté-là. Et bah, je sais pas. Peut-être qu'il y a le même écart, hein, mais honnêtement, j'ai peur de faire une boulette. Je préfère faire comme j'ai pensé le faire. Et donc, je vais le mettre là à côté. En plus, à côté, ce qui est bien, c'est que ça va comment dire, coincer le papier. Donc, ce que je fais, c'est que par rapport à mes repères, donc, je vais mettre mon truc ici. Donc, par rapport à mes repères, donc, je vais prendre, donc, ok,
Donc ma reliure est là. Alors attendez, je vais mettre un premier petit boulon là. Première petite vis pour le caler. Pour pas qu'il bouge trop. Et ensuite, je vais prendre, alors, hop, mon papier avec ma... Il y a mes repères, mais je sais que ça commence là, en haut, comme ça. Voilà, je vais redescendre un petit peu. Là, on est bon. Là, on est pas mal. Alors, est-ce qu'elle est bien au milieu? Est-ce que tout est bien mis? Comme ça. Je dirais que ça va. On va encore la décaler un petit peu. Hop. En fait, voilà. Pas du tout fou, Lolo. Là, c'est bon. Vous voyez, là, tout le long, c'est le... Ah ouais, mais alors, je suis pas du tout droite, là. Je ne suis pas du tout dans le truc. Il faut que je le décale, voilà, comme ça. Là, elle est bon. On va y arriver, je vous dis. Hein. C'est juste que c'est un petit peu... Voilà. Mais c'est pas compliqué après, hein, vous allez voir. C'est tout bête. J'ai fixé mon papier. Voilà, ce qui est bien avec ça, c'est que ça fixe le papier. Je vérifie quand même qu'on est bien. Donc là, j'ai mon repère. Comme ça. Je vais mettre ça à côté pour vérifier. Là, le premier trou va être là. Ensuite, il va être là. Ensuite, là. Ensuite, là. Ensuite, là. Ensuite, là. C'est parfait. Donc, j'y vais. Donc là, il suffit juste d'appuyer. Faut pas que je me trompe, j'allais faire le suivant. Donc là, j'ai fait oui. 1, 2, oui, celui-ci. Je vérifie que celui-ci soit bien fait. Je crois que j'ai mal appuyé. Non, ça va. Donc oui. 1, 2, oui. 1, 2, oui. Ici. Et je suis bête, je pourrais très bien... Regardez avoir le guide en fait. Enfin le guide. Ça. Alors c'est pas, franchement, c'est pas compliqué. Il suffit d'appuyer, d'appuyer. J'appuie, alors, attendez, merde. J'appuie là. Donc là c'est oui. 1, 2, oui. Voilà. J'appuie bien pour être sûre d'être bien au bout du truc, quoi, pour bien tout percer. Mais il n'y a rien de compliqué, c'est pas difficile. Oui, 1, 2, oui. On est là. Hop. 1, 2, oui. Voilà. Et ensuite, la dernière, celle-ci. Et c'est fait. Je vais faire la même chose pour l'autre feuillet. Et je reviens. Alors, mes feuillets sont percés. Hop. Je vais commencer par le premier, forcément. Et ouais, avec la couverture, donc la première couverture. Ça va être celle qui va être le moins abîmée, celle-ci. Et donc, je vais commencer par mettre le fil. Alors, le fil, je prends celui qui est fourni avec le kit. C'est un fil très... alors, un fil épais, mais... Alors, il est génial parce qu'il est... il est tout doux, il s'effile pas. Mais ça ressemble à du fil à broder, peut-être très fin, enfin un peu plus fin. Et j'en ai pris plus de 4 fois la longueur de l'album. J'en ai pris 4 fois, mais en dépassant en exprès. Alors, je vais faire un nœud. Je vais faire un nœud là au bout. Alors, attendez, j'espère que je vais me souvenir, hein, parce que j'ai vu le tuto. Je l'ai essayé une fois. Franchement, vous allez voir, elle est très simple, cette reliure. Et le résultat est vraiment super. Alors, voilà. Je sais que ça plaît pas forcément quand je ne prépare pas mes vidéos. Et que du coup, bah, c'est un peu... Non, je suis un peu sûre de mon coup, là. Je sais pas pourquoi. Je commence par l'intérieur du premier feuillet. Donc, du feuillet que je vais
rattacher au... Alors, j'ai pris cette aiguille parce que parfois, c'est plus simple quand on arrive vers la fin d'avoir une aiguille comme ça, une aiguille courbée. Je pense que si on a l'occasion de le voir, et ben, vous comprendrez. J'ai juste oublié, et heureusement que je me rends compte, de mettre les œillets sur la couverture. Donc, je vais le faire immédiatement. Alors, voilà, j'ai mis les œillets au moins sur la première couverture. Donc, je reprends le livret. J'ai tout enlevé, je recommence. Voilà, j'ai décidé. Parce que je vais commencer par le haut. Pour moi, ça va être plus simple. Du coup, il rentre à l'intérieur du premier livret. Enfin, il rentre. Le fil, on va faire rentrer le fil à l'intérieur du premier livret. Voilà, par là. Donc forcément, il ressort. Hein, bah oui. Donc, on va le tirer jusqu'au bout. Bon, logiquement, on est comme ça. On a la couverture qui est là. D'accord? Et là, je vais passer le fil. Donc là, vous voyez, il entoure en fait il entoure la couverture comme ça. Je le passe à l'extérieur. Mais je le passe, voilà, dans le trou, comme ça, sans rien. Et là, j'entoure la couverture. Donc, j'essaye de bien mettre le... faut que je mette bien le feuillet comme il faut, à la bonne place. Bon, là, c'est que le début, donc ça va. Ensuite, je le passe dedans, là, pour faire un nœud, en fait, tout simplement. Ici, là. Vous voyez? Je le passe là. Comme ceci. Et ensuite, je repasse l'aiguille et le fil d'ailleurs dans le feuillet. Là-dedans. Donc, on va le retrouver là. Il rentre à nouveau dans le feuillet. Vous voyez? Donc, je tire le fil. Et tout le long, il faut bien faire attention d'être bien placé. Là, ça va, c'est le nœud du truc. Donc, ça va. Par contre, là, je sais pas ce que j'ai fabriqué. Mais non, ça va. C'est juste que j'ai mis le truc dans le nœud. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Ensuite, on sort le fil dans l'aiguille dans le prochain trou, forcément, à l'intérieur, dans le feuillet. Donc, l'outil est arrivé. Il va m'énerver. Je peux le virer, on est bien d'accord. Bon, ça va, il n'est pas trop chaud. Donc, je tire le fil. Vous voyez, il est rentré là. Il est ressorti là. Et là, pareil, je rentre. Donc, on a le trou là, l'œillet ici. Je rentre le fil, l'aiguille dans le trou. Voilà. Je le refais ressortir. Ensuite, je la fais passer ici. Bon, alors par contre, il faut bien que je tende le... Putain, Noki! Il faut bien que je tende le fil là. Comme ça. Voilà. Et là, je le passe. Je vais zoomer. Je vais vous zoomer parce que... Vous voyez, je le passe là-dedans, là. Là-dedans. Histoire de faire un nœud, en fait, tout simplement. On fait un nœud. Et ensuite, on le repasse dans le feuillet. Par là. Et on le récupère. Bon, alors par contre... Ouh, lolo, vous savez, je suis un peu fatiguée. Enfin, je suis pas fatiguée. Je suis un peu chamboulée, je dirais. Je suis un peu chamboulée ces temps-ci. Et j'ai tendance à... Alors, voilà. On le récupère là. Là, j'ai zoomé. Donc, forcément, c'est un petit peu... Vu que j'ai un peu fait n'importe quoi, je vais vous refaire une autre phase. Et ensuite, bah, je vais continuer, je pense, jusqu'au prochain feuillet. Donc là, je repasse dans le trou suivant celui-ci. Là. Comme ça. Après, je vous dis chambouler, mais pour la bonne cause, hein, ça va. Mais c'est un petit peu compliqué, on va dire. Mais bon. On sait que c'est toujours compliqué. Bon, après, j'en dirai pas plus parce que sinon... Hop là. Donc là, voilà. Je l'ai passé dans le feuillet.
Alors par contre, si je me place pas bien, je vais être embêtée après. Donc voilà, je tire bien le fil. Vous voyez, je le tire quand même le fil. Je passe ici. Donc ici, là, pour ressortir en fait, tout simplement là. Alors je vais essayer de ne pas mélanger les fils. Je veux pas que celui-là soit là. Voilà, comme ça. Donc je le fais ressortir. Et ensuite je passe le fil. Si je vous montre pas, ça... Je passe le fil ici. Vous voyez? Je le passe là-dedans. Ça fait un nœud, tout simplement. On fait un nœud. Voilà. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de compliqué. On fait un nœud. Là. On fait un nœud. Et ensuite, on repasse l'aiguille dans le trou du feuillet dans lequel duquel on vient de sortir, en fait. Et là, hop, on ressort. Donc, je pense, et j'espère en tout cas que c'est clair, je vais vous en faire un autre pour être sûr, et en essayant d'être le plus simple possible. Je rentre dans le trou du feuillet, je ressors du feuillet. Je ressors du feuillet, je vérifie qu'à l'intérieur tout va bien. En fait, j'entoure la couverture pour aller chercher le trou de la couverture, celui-ci. Alors, vous n'êtes pas obligé de mettre des œillets, vous n'êtes pas obligé de faire des gros trous. Moi, j'ai décidé de faire comme ça parce que je trouvais ça plus joli. On peut très bien faire des tout petits trous et puis bon, après, je sais pas, ce que ça donne sans œillet, ça doit pas être terrible. Mais bon, en tout cas, voilà, on peut très bien faire des tout petits trous sans la crocodile. Et donc, je sors toujours dans la couverture, enfin à travers vous voyez, je rentre pas dans le feuillet encore. Je fais un nœud, c'est-à-dire que je passe mon aiguille et mon fil dans, tac, là, vous voyez. Voilà. J'essaye de bien tirer le fil et je re-rentre dans le trou du feuillet, le même trou. Voilà, toujours le même trou. Voilà, tout va bien. Et je sors dans le suivant. Et ainsi de suite. Et alors voilà, j'ai fini le premier feuillet. Et là, vous voyez, la dernière, on laisse le fil à l'extérieur. Comme ceci. Je vais prendre le second feuillet. Alors, il faut faire attention. Bon, là, j'ai que 2 feuillets, hein, mais on peut en avoir plusieurs. Mais bref, il faut juste faire attention que ce soit à l'endroit. Donc là, c'est dans ce sens-là. On est bien d'accord. Donc, bien mettre le feuillet à l'endroit. Ce serait bête, hein. Vous croyez pas? Voilà. Là, c'est comme ça. C'est comme à l'endroit. Donc, je le positionne avec le feuillet, le premier feuillet. Bref. J'en ai marre de dire le mot feuillet, en fait, je sais pas pourquoi. Donc là, j'ai fait, vous voyez, j'ai fait le dernier, j'ai fait ça, j'ai fait mon petit nœud ici. Je le rentre pas là-dedans, je vais le rentrer dans celui-ci. Et donc, pour le coup, il va rentrer par l'extérieur, cette fois-ci. Donc, on a le trou qui est bien en bas, par contre, il faut faire attention. Alors, c'est un petit peu con parce que... non, attendez. Ah là 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 là, je vous jure. Voilà. Donc là, je le fais rentrer par l'extérieur du feuillet. En espérant qu'il ne se casse pas parce qu'il est assez fragile là. Il est très près du bord en fait. Ça, c'est un petit peu embêtant. Mais c'est pas bien méchant. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas se préoccuper du premier trou. On va directement aller dans le deuxième, pardon. Parce que second, c'est quand il n'y a rien après. Je sais pas si vous le saviez. Mais le jour où j'ai appris ça, je me suis dit, ah ouais. Et donc, du coup, j'utilise ce mot. Oh là là, j'arrête. Je m'énerve. Je vais pas dire qu'on s'en fout parce que c'est important hein, de bien parler français. Mais parfois, j'ai l'impression de faire ma prof. Donc là, il ressort ici.
Et en fait, on va le relier avec le premier... J'ai un doute. Mais si, c'est ça. En fait, je vais le relier avec le premier feuillet, là. Ici, celui-là. Oh, mais j'ai un gros doute. Attendez, excusez-moi. Je reviens parce que là, je sais. Voilà, ouais. Une fois qu'il est passé là, je le passe, en fait, dans le nœud du premier... je le passe dans le nœud du premier feuillet. Ici. Là. Et pas dans la couverture. Hein. Juste... Bon, le premier feuillet, il est relié à la couverture. Donc forcément, ça va faire le lien, vous voyez. Donc là, on relie comme ça. Et je le repasse dans le trou du feuillet. Oh. Alors, hop. Après, je sais qu'il faut bien... Il faut bien serrer parce que sinon, ça se balade de partout. Donc, je le repasse dans le trou. On est bien d'accord. Ah, que j'ai mis ça. J'ai fait un nœud en fait. Je vais le sortir. Et même pas. Je l'ai enroulé en fait. Moi je suis en train d'enrouler, n'importe quoi. N'importe quoi. Hein. Non mais alors, oh là là, c'est vraiment pas. Je vous jure. Bon, je sais pas ce qui se passe là. Le truc qui s'est emmêlé tout seul. Attendez, je vais tirer. Ça va me faire. Je pense que ça va le faire, ouais. Faut juste que j'arrive à tirer le fil en fait. Eh mais c'est vraiment pas mon jour. Hein. Si le problème c'est que si je laisse comme ça, il va pas être assez... C'est quoi ça me gonfle? Je ne comprends pas ce qui se passe. Et tout ce que je vais faire c'est que je vais casser le truc. Donc c'est pas grave, je continue dans mon élan. Je passe tout ça dans le deuxième trou, ici. Je pense que vous avez saisi le principe. Après, il faut aller quand même jusqu'au bout parce qu'il y a la fin à faire. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien faire attention avec le fil. Qu'il se balade pas trop n'importe où. Parce que sinon, ça fait des nœuds. Après, il y a des fils un peu simples. Enfin, je pense qu'il y a des fils mieux adaptés pour ça. Pourtant, celui-ci, il est pas mal. Hein. Il est tout doux, il est tout... Voilà, je vais faire attention. Donc, on a dit, je le passe dans le nœud du premier feuillet avec la couverture, en fait. Donc là, j'y vais. Il faut y aller délicatement. Et là, je fais ça comme un bourrin parce que je vous avoue que... Je vous ai dit, je suis chamboulée. Je suis chamboulée. Je peux pas en dire plus parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à dire. C'est du positif, mais c'est pénible. C'est pénible d'être dans cet état. Alors, du coup, faut que j'aille là. Voilà. Je rentre à nouveau dans le feuillet. Et donc, vous voyez pourquoi j'ai mis... Alors, attendez, je vais faire attention au fil cette fois-ci. Voilà. Pourquoi j'ai mis du papier blanc au milieu? Pour que le fil se voit le moins possible. C'est quand même plus sympa. Voilà. Là, ça va. Il est bien... Je le passe à nouveau ici. Donc, il va ressortir. Hop. Faut pas que je le perde. Voilà. Ça, c'est le genre de truc qui m'arrive tout le temps aussi. Donc, je fais attention. Voilà, en fait, il se coince. Il se coince, donc forcément. Voilà, là, il s'est coincé ici. Voilà. Non, il veut pas. Si, il veut. Ben, c'est qu'il veut, bien sûr. Voilà. Il ressort. Il ressort ici. Donc, voilà. Et je le mets. Donc je le passe dans le nœud, dans le premier nœud en fait, tout bêtement. Mais alors par contre, essayez de le faire bien, voilà, là. Hop là. Je tire bien le fil et je le rentre dans le même trou. Alors là j'ai que 2 feuillets, hein, mais on peut en avoir bien plus, hein. Donc vous voyez, il est mal ressorti.
Hop. Pourquoi il ressort pas bien là? Qu'est-ce qui se passe? Donc oui, on peut avoir beaucoup plus de feuillets. Hein. Là, j'en ai pris que 2. Donc franchement, bon, on va dire que ça va. Mais si j'en avais plus, bah... Voilà, je sais pas ce qu'il a. Il m'énerve. En fait, quand je fais les tutos, vous savez, c'est là où il va être où tout va mal se passer. Alors que le premier essai que j'ai fait, bon, je l'ai fait avec des feuilles de brouillon, mais ça s'est très bien passé. Voilà, là c'est bon. Donc, on y va, on rentre dans le truc. Alors, qu'est-ce qui se passe encore là? Rien, il ne se passe rien, tout va bien. Voilà. Vous voyez, il s'attache bien ensemble après. Donc, tirez bien le fil. Hein. Faut bien tirer le fil, pas non plus pas trop, mais bien le tendre en fait. Ensuite, là il y a eu un petit couac, mais c'est pas bien grave. Je le passe. Dans le suivant, c'est toujours pareil. Hein. Après, il n'y a rien de mystérieux. C'est pour à la fin. Je vais vous montrer à la fin comment on fait. Donc, je le passe là. Après, j'ai pas beaucoup non plus de trous, donc pourquoi pas vous garder avec moi, je veux dire. Là, comme ça. Je le repasse là-dedans. Et voilà. Donc, l'aiguille est partie. Je vais la remettre. C'est pas grave, mais voilà, j'ai fini de... Donc, le dernier fil reste à l'extérieur. Là, je vais ajouter la couverture. Donc, c'est forcément dans ce sens-là. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas de questionnement. J'ai mis les œillets. J'ai allumé la lumière parce qu'il fait presque nuit. Enfin, le soleil commence à se coucher. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Hop. On va faire pareil. En fait, on va passer dans la... Alors, attendez. Le dernier feuillet, on a dit, c'est bien celui-ci. Ouais. Je vais y arriver. Hein. On va passer à l'intérieur du feuillet comme ça. Du feuillet de la couverture, je veux dire. Hop. Et en fait, le dernier feuillet, il va avoir double fil. Parce que, vous voyez, on le passe donc comme ça. Donc, on entoure la couverture. Là, hop. Alors, par contre, il faudrait bien la placer, sinon je vais être embêtée. Voilà. J'entoure la couverture. Je place. Alors, j'ai envie de me mettre dans l'autre sens parce que je sais pas pourquoi je suis perturbée. Ah non, peut-être ça va. Bon, bref. J'entoure je fais le nœud là. Notre. Hop. Je fais mon petit nœud. Et ça, en fait, ça englobe tous les feuillets. Je fais mon petit nœud et je repasse dans le feuillet. Alors là, il faut aller le chercher bien comme il faut. Enfin, je dis ça va, on en a que 2. Comme j'en ai que 2, ça va. Et là, il va y avoir 2 fils. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je fasse attention à ce que je fais encore une fois parce que je suis un peu Miss Boulet catastrophe ou ce que vous voulez, comme vous avez pu le voir. Voilà. Et là, hop, je vais le repasser ici. Donc, alors, je vois de l'autre côté. Donc là, il va ressortir. Donc, il va ressortir là. Ce qu'il y a, c'est que c'est un petit peu délicat parce que tout est bien attaché là. Donc, il faut vraiment faire attention. Et il faut bien... Vous voyez, là l'aiguille courbée, elle est très utile. Donc, du coup, je vais reprendre le fil. Et voilà, le fil, vous voyez, je vais en avoir... la quantité est vraiment suffisante. Hein. C'est... Alors, attendez, parce que là, j'ai fait n'importe quoi. Le fil, il est comme ça. Vous voyez, j'ai enlevé la couverture, alors. Donc, mon fil, il ressort comme ça. Je reprends, hop, la couverture. Je viens la récupérer. Hop. Pour l'englober. Et je passe mon aiguille et mon fil dans le nœud. Enfin, pour faire un nœud. Là.
Voilà. Et je le repasse dans le feuillet. Dans le trou du feuillet. Alors, vous voyez, là, par contre, il y a beaucoup de passages dans le dernier feuillet. Donc, c'est un petit peu... je vais ressortir par là, normalement, si tout va bien. Et ouais, tout va bien. Et je vous le décale, donc c'est super, vous ne voyez rien. Donc là, il sort ici. Voilà. Je le passe à nouveau là. Et là, vous voyez, on a deux fils, mais on les voit à peine vu que c'est du blanc. Ça, c'est cool. On les voit à peine. Il ressort ici. Il ressort ici. J'entoure la couverture. Allez, vas-y, voilà. Voilà, même si j'ai que 2 feuillets, bah, l'aiguille courbée, elle est utile. Hein. Donc, je vous la conseille en tout cas. Au début, je me suis dit, ouais, bof, mais j'ai vu le tuto espagnol. Et ouais, j'ai compris, elle était embêtée. Et elle a dit, tiens, bah, j'aurais dû prendre l'aiguille courbée. Donc, je fais mon nœud. Donc, j'essaye de bien serrer. Et je repasse l'aiguille dans le feuillet. Eh, mais je vous jure, ce mot-là, feuillet, j'en peux plus. C'est bête, hein, c'est juste un mot, hein, mais je sais pas pourquoi c'est... Ah, parce que elle ressort... Oh là là, excusez-moi, hein. C'est vraiment pas... Bon, il ressort pas, en fait, j'arrive pas à le retrouver. Mais... Allez, on y retourne. Il veut pas. Je vais finir par me l'enfoncer dans le doigt, le truc, je vous jure. Hop. Faut pas que je le bouge trop parce qu'il va complètement... Alors, moi je vous dis que je vais y arriver, c'est juste une question de... Il est où ce truc? Mais là il est déjà bien relié, c'est bien, il est très bien. Ça c'est le feuillet, voilà, comme ça. Donc, alors ce que je vous propose, c'est que je le fasse hors caméra, hein, parce que ça commence à m'énerver. Et je reviens quand j'ai fini vers la fin pour vous montrer comment je termine. Ok? J'ai terminé. Je vais vous montrer. Alors, le dernier, donc du coup, on arrive au dernier. On le passe à l'intérieur. Et donc, du coup, il est là. Et ben là, bon, on va juste faire un nœud tout simplement. Alors, je vais juste... Bon, de toute façon, c'est un peu trop tard parce que là, tout est fait. Donc, c'est le définitif. Je ne l'ai pas assez serré par moment, je pense. J'ai encore possibilité de bien serrer quand je vais faire le nœud. Je vais voir. Mais c'est pas bien grave. Franchement, moi, ça me va. Et vu que c'est un album déjà pour moi, ça va. Et puis en plus, bon bah, c'est mon premier. Hein, c'est ma première relure coptée. Vraiment. C'est vrai, j'ai fait un essai, d'accord, mais c'est pas pareil. Donc là, je vais simplement faire un nœud. Et je suis con. Je suis très très con, mais ça va aller. Je vais m'en sortir. Je vais faire un nœud là du coup. Bah non. Je vais faire un nœud comme ça et je vais mettre un petit peu de colle pour... Hop. Je vous dis, je suis... Alors, c'est pas que je suis pas dans mon assiette, hein, c'est que je sais pas ce qui m'arrive. Enfin, ouais, c'est tout le début, donc je peux pas en parler. C'est bizarre, c'est très très étrange, c'est particulier, voilà. Je suis comme ça, mais enfin, je vous dis ça, mais c'est vrai que j'aime bien parler. J'ai besoin d'en parler. Bon, j'en ai parlé à une amie, hein, à des amis. Mais voilà, je suis toujours en train de me confier. Bon, là, vous voyez, il y a un petit couac. Je verrai si je mets pas un peu de washi tape ou quelque chose ici. Enfin, j'en sais rien. En tout cas, là, je vais pas le laisser comme ça. Je vais le couper, mais bon, je vais le peaufiner un petit peu à la fin. Je vais voir. Et donc, du coup, on a quand même... Alors, la couverture, elle est un peu... Elle est un peu comment... Elle est un peu... oh, j'y arrive pas. Elle est un peu tordue, là. Je sais pas ce qui se passe.
Donc on a notre petit album, enfin la structure de l'album, je n'ai pas l'habitude de faire comme ça, mais bon là je vais m'adapter. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment le mettre à plat et que les feuilles, elles sont pas décalées. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand les feuilles, elles sont pas de la bonne. Vous savez, avec les tranches, ça fait que quand on le plie, enfin quand on l'ouvre, les feuilles, elles sont décalées. Bon, j'ai ma solution pour ça, mais j'aime moins. Là, c'est génial, j'adore. Et on peut mettre beaucoup plus de feuillets. Là, j'en ai mis que 2. Donc, le résultat, on a ça. Je vais faire la finition. Je vais mettre un petit truc, histoire de faire un truc fermoir. Je vais décorer tout ça. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo, bien sûr. Donc là, on a voilà, la première page. Je vous montre un petit peu les papiers que j'ai mis. Voilà. Donc là, vous voyez, on a juste des petits points. Mais franchement, c'est très discret. Ça se voit à peine. C'est très sympa. Donc j'ai bien aimé découvrir cette façon de relier les albums. Donc là on a juste voilà le papier, le fil blanc, mais sur du papier blanc déjà ça gêne pas. Puis après il suffit bien d'accorder la couleur du fil avec les papiers extérieurs et intérieur et la couverture. Là voilà. Là on a le second feuillet. Du blanc, bon là il faut que je termine. Et hop. Voilà. C'est la fin de l'album. Voilà, ça nous fait un petit album. Alors après j'espère qu'il va pas être trop... je vais pas trop le charger en embellissement, tout ça, parce que bah vu que je l'ai fait après, enfin je le décore après, forcément ça va être un peu plus... comment dire, ça va moins être évident de... Mais bon, je pense que même s'il s'élargit un petit peu, ça va pas être bien gênant. Donc voilà pour ce petit tuto, j'espère que ça a été. Voilà, me revoilà. Donc j'espère que c'est assez clair, j'ai fait au mieux, vraiment. C'est mon premier album avec cette reliure et franchement j'en referai parce que j'aime beaucoup. J'en vais en faire un avec beaucoup plus de feuillets, je vais m'aventurer là-dedans. Enfin il n'y a rien d'aventureux, franchement ça va, c'est pas compliqué. C'est juste qu'il faut être rigoureux et voilà. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Je sais plus ce que je dois vous dire. Je vous ai dit, hein, je suis complètement... voilà, c'est un petit peu le louloulou. Mais ça va, tout va bien. Tout va bien pour moi. Au contraire, ça va même très bien. Enfin, ça va bien. Et oui, alors là, ah oui, j'ai utilisé de la colle. Honnêtement, il y en a une, je dirais pas la marque, parce que je n'ai pas envie de lui faire du tort. Mais alors la colle, quand j'ai commencé à mettre les premières gouttes, c'était de l'eau. Donc il a fallu que je la remue. L'autre colle, c'est une colle de carotte cake. Je pense qu'elle est trop liquide pour ce que j'allais faire. Le papier était trop fin, je sais pas. Moi, celle que j'utilise le mieux, c'est la Tombow, la blanche pour l'encadrement. Bref, sinon, rien de mieux que le double face. Enfin, ça dépend des travaux qu'on veut faire, mais là, j'ai galéré. Mais bon, c'est pas bien grave, finalement, l'album, il est fait. Voilà. Donc, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas si ce sera un haul ou encore... Ah, il faut que je fasse un autre tuto. Oui. Je vais voir ça. Voilà, bon après là j'ai repris le boulot, c'est pas ça qui me freine, hein, c'est pas ça du tout, c'est mon état émotionnel, on va dire ça comme ça, mais là c'est du positif, hein, tout va bien, hein, c'est pas, mon papa va très bien, c'est mes corazones, vous savez, mon cœur, mais voilà, il est un peu chamboulé, et donc j'arrive pas à me concentrer sur des choses, je suis toujours en train de pas de papillonner, c'est pas ça, c'est juste de... Ouais, si, mon esprit papillonne. En fait, je pense à des trucs et je pense peut-être à quelqu'un. J'en dis trop, hein. Je suis trop... je sais, j'aime bien... J'ai besoin de me confier, mais je sais qu'il faut que je fasse attention parce qu'il y a des vipères et des mauvaises langues et des personnes malveillantes, même si je sais que les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, vous êtes donc des paillettes. Et je pense... J'espère ne pas me tromper, que vous êtes toutes bienveillantes. Ce que je vois sur le groupe Facebook, vous êtes toutes adorables. Même dans les commentaires, enfin, quand vous êtes abonnés, en tout cas, vous êtes adorables. Et bon, honnêtement, j'espère que c'est comme ça. Parce que j'ai entendu qu'il y avait encore des soucis. Enfin, encore. Je dis encore parce que moi, j'en ai été... à un moment, j'ai été... Enfin, je vais pas dire victime, mais j'ai été touchée par ça.
Mais voilà, après j'ai compris ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire surtout sur YouTube. Mais c'est vrai que je me confie énormément. Et donc je vais arrêter de parler parce que la vidéo va être longue. Hein. Donc voilà, donc j'allais vous dire prenez un café, mais non, c'est tout à l'heure qu'il fallait que je vous dise ça. Bon, sur ce, je vous souhaite tout plein de bonnes choses comme d'habitude mes paillettes et je vous dis à très très vite. Je vais faire... Il faut que je vous fasse un haul que j'ai reçu via Bubble. Et un petit tuto, et puis peut-être un peu de scrap aussi, des pages, des albums. On m'a demandé des choses, il faut que je regarde dans la liste de ce que vous m'avez demandé pour que je m'exécute parce que j'aime bien. Hein. Vraiment, si vous avez des demandes pour les vidéos, n'hésitez pas. Je fais au mieux après, je vais peut-être pas pouvoir les faire de suite, mais je les fais dès que je peux et elles vont arriver. Sur ce, ah oui, je souhaite la bienvenue aux nouvelles paillettes. Il y a de nouvelles personnes qui se sont abonnées, merci beaucoup. Ça monte petit à petit. Moi je suis pas de celles qui disent enfin je m'en fous pas des abonnés, j'aime beaucoup quand ça grimpe, ça fait super plaisir, j'adore, voilà. C'est une thérapie pour moi YouTube, hein. Ça me donne confiance en moi, enfin ça m'aide à avoir plus confiance en moi. Et ça fait plaisir de voir que les gens s'abonnent. Après, on fait comme on peut, hein. Je veux dire, voilà, je peux pas plaire à tout le monde, donc je suis d'accord, c'est pas grave. Et vous savez quoi, je vais arrêter de parler, je suis une vraie pipelette, c'est dingue. Hein. Bah vous savez quoi, je suis partie, vous savez quoi, ça c'est ma nouvelle, je suis partie dans mes montagnes encore, ça faisait longtemps que je partais pas dans mes montagnes. Parce que je voulais me protéger, mais bon là, je me dis, après tout, les gens ne connaissent pas, les gens qui, enfin voilà, les gens méchants sont des gens qui sont pas bien. On a diffusé un truc sur Facebook, comme ça. Les gens qui sont malveillants, tout ça, ce sont eux qui ont vraiment des problèmes, et voilà, donc ils jettent ça sur les autres. Donc voilà, c'était la minute philosophie, philomag. Regardez, attendez, il faut que je vous montre mon t-shirt quand même. Voilà. C'est pas trop bien ça? Sur ce, je vous laisse mes paillettes. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et surtout, j'oublie pas, je vous kiffe. Ciao, ciao. Il veut pas s'éteindre. Ça faisait longtemps, hein. Vous voyez, j'ai ça. J'appuie là.